Bonjour à tous et bienvenue sur Motor Info TV. Nous sommes ici à Paris pour le lancement du nouveau Kymco Exciting 400, la nouvelle arme du constructeur taïwanais sur ce segment. Nous connaissions jusqu'ici l'Exciting 500 qui disparaît du catalogue remplacé par ce nouveau 400, mais ne vous y fiez pas, si les deux modèles gardent un air de famille, le 400 est entièrement nouveau du cadre moteur. Dans la forme, on retrouve donc les lignes tendues et sportives chères à la marque, et si l'avant garde un air familier, l'arrière en revanche a été entièrement refondu. On retrouve notamment un bloc optique arrière à LED de forte personnalité, un échappement caréné, des flancs plus effilés et un carter de transmission moins volumineux. En termes de design et de finition, on sent bien que Kymco vient de passer un cap et le nouveau maxi taïwanais n'est pas sans rappeler un certain Yamaha T-Max. Et avant de partir en balade à son guidon, un petit tour des aspects pratiques. Nous avons donc un vide-poche côté gauche qui ne ferme pas à clé mais recèle une prise 12 volts, le classique accroche-sac au tablier et dans le coffre qui s'ouvre au contacteur, nous rangeons un casque intégral plus quelques affaires du genre pantalon de pluie et paire de gants. La selle est montée sur vérin et le coffre n'est pas moqueté mais éclairé. Enfin, le bouchon d'essence migre du tablier jusqu'au tunnel central et côté commande, nous retrouvons des leviers réglables, des warnings et un appel de phare à l'index. Pour le stationnement, nous disposons d'une béquille centrale facile à déployer ainsi que d'une latérale sécurisée par le frein de parking. Côté moteur, le tout nouveau 400 cm3 Kymco est un monocylindre 4 temps, 4 soupapes alimentés par injection et développant une puissance de 36 chevaux. Et dans un premier temps, nous allons voir comment ce nouveau Kymco se comporte en milieu urbain. Dès les premiers mètres, on profite d'une position de conduite très naturelle au standard japonais. On a donc un guidon à bonne hauteur, de la place pour les jambes et une selle suffisamment effilée dans sa partie avant pour pouvoir poser les pieds au sol sans problème. On constate cependant une certaine fermeté de l'assise, compensée, il est vrai, par les réactions prévenantes des amortisseurs sur les petits chocs. À l'épreuve de la ville, maniabilité et équilibre sont tout à fait convaincants malgré un gabarit plutôt valorisant. En effet, ce sont plus de 20 kg qui ont été gagnés par rapport à l'Exciting 500. À bas régime, la souplesse est de mise avec des cognements réduits au minimum, ainsi qu'une sonorité agréable et mesurée. Après une matinée en ville au guidon du Kymco Exciting 400, nous sommes partis battre la campagne toute l'après-midi. D'ailleurs, le soleil est en train de se coucher et il va être temps pour nous de rentrer et de vous livrer nos impressions sur cet essai. Au cours de cette prise de contact, nous avons donc découvert un châssis rigide qui ne pénalise pas pour autant la facilité de conduite. On a donc un train avant facile à inscrire en courbe. On notera cependant, en forçant le trait, des petits mouvements parasites en provenance de la suspension arrière, mais rien de méchant. Au niveau du confort, par contre, ces suspensions sont d'un bon niveau. Et côté protection, la bulle assure l'essentiel, à savoir protéger le torse, les bras et le casque restant exposés. Côté moteur, la bonne impression en usage urbain se confirme une fois sur route, avec des accélérations et des reprises convaincantes, et des vibrations bien filtrées. Le Kymco Exciting 400 est équipé de 2 disques avant, pincés par 2 étriers à 4 pistons opposés, à montage radial. Nous avons donc là un système à la puissance largement convaincante et surtout au feeling précis. Il est à noter que ce scooter à tendance sportive n'est pas doté du freinage couplé et quant à l'ABS, il devrait arriver normalement d'ici la fin de l'année. Comme on a pu le voir avec le Kymco KX-ECT 125, la marque taïwanaise persiste et signe avec cet Exciting 400 qui se rapproche plus que jamais des productions japonaises.